Bonjour à tous, c'est Etrigan. Au détour d'une partie d'un jeu que j'estimais au départ chef-d'œuvresque, il m'est souvent arrivé de tomber dans un océan de désolation et une grande amertume. Non pas dû au matériel, que jugé indigent d'un certain jeu. Le gameplay est plus important que le matériel, vous en conviendrez. Mais parfois, la déception vient du fait que d'une partie à l'autre, le jeu peut s'avérer décevant. Et qu'est-ce que tu fais là ? C'est parce que je fais des imitations, je fais un spectacle samedi à la salle polyvalente. Et je me suis dit, comme je passe sur ta chaîne, je vais faire un petit peu de promo. Tranquille le gars, il vient comme ça. Ouais, je suis pas tout produit, pas de soucis, je fais ma promo où je veux. Non, mais je sais pas ce que je fais des imitations, plein de trucs, des chansons, des trucs rigolos. Des trucs rigolos. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais en truc rigolo? Je suis curieux de savoir. À part ça, il y a je suis ventriloque. C'est Ventriloque. Bonjour. Oh là là, dis donc, les élections, c'est compliqué en ce moment, la politique, hein. Et ça marche? Non, pas beaucoup. Ouais, t'es plus loc que ventri, quoi, c'est ça? C'est un petit peu. Bon, alors, tu sais quoi, ouais. Vraiment, là, faut arrêter le carnage. À un moment donné, il faut faire ce pourquoi on est meilleur. Ça veut pas dire qu'on est bon. Hein. C'est pourquoi on est meilleur. Moi, je te propose de partir plutôt sur le jeu. Tu m'as parlé d'un jeu. Ça fait un bout de temps qu'on me dit, vas-y, tu devrais t'y mettre. Ça pourrait te plaire. Et toi, ça tombe bien, tu l'as. On peut se faire une petite partie de ce truc-là. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'ai dit oui tout de suite parce que j'adore ce jeu. Et comme tous les jeux qui sortent pas assez souvent, il sort pas assez souvent. C'est marrant, ça. Donc, oui, 3 fois oui. Voilà, les gens qui connaissent doivent déjà adorer. Ceux qui connaissent pas vont découvrir ce soir avec la chaîne. Et puis là, t'es vraiment pour le coup tout frais et faut même t'expliquer les règles du coup un petit peu. Exactement, il va falloir que tu me fasses un topo règles parce que je ne connais pas du tout. Je sais juste que c'est un deck buildinge, c'est ça? C'est un deck buildinge. Et c'est tout ce que je sais. On doit affronter une Némésis, il me semble. Oui, avec des mages. Un grand méchant. Voilà. Et en fait, la seule autre chose que je sais, c'est qu'il n'y a pas de mélange de deck. Il me semble que les cartes reviennent telles que dans l'ordre dans lequel on les a jouées, ou défaussées, ou je ne sais quoi. Voilà, je sais, je t'ai donné tout ce que je savais, j'en sais pas plus. Alors c'est marrant parce qu'il y a... En fait, c'est un faux rythme. La mise en place est super fastidieuse. C'est pour ça que j'ai tout préparé avant que tu arrives aussi. Et puis, par contre, le jeu est hyper fluide. Une fois que ça a démarré, en 1 heure, on a fait tout le combat et machin, et les tours s'enchaînent hyper rapidement. Ça, c'est un truc qui est super agréable dans le jeu. Et c'est un deck building que je qualifierais presque de JCE. Ah ouais, encore carrément. Parce qu'en fait, ils ont sorti des extensions. C'est pas des petites boîtes, c'est souvent des grandes boîtes. Mais régulièrement, ces grandes boîtes, ça apporte des sorts en plus, et des gemmes en plus, des options en plus, des mages, des monstres. Donc c'est un jeu qui... en plus, mais il faut que j'en fasse plus souvent, j'aurai plein de gemmes sur la chaîne. Alors. Ouais, c'est ça. Si vous aimez, mettez un j'aime like. Donc je t'ai coupé pendant ton explication. Toi aussi, t'es à la salle polyvalente, tu veux faire ma première partie. Je fais ta première partie. C'est trop cool. C'est moi l'humoriste prometteur. Et tu sais que pas tout produit on est pour parler pour acheter en Blin. Alors, il en veut 47 milliards. Je vais proposer 250 €. Alors après, j'attends Pour l'instant, il m'a pas répondu. C'est étonnant, ça. Oui, c'est un petit peu curieux, parce que j'avais quelque chose de des projets vraiment ambitieux, avec Serge la chaussette qui pue, que je t'ai présenté tout à l'heure. C'est une personne qui fétiche. Alors, sinon, le jeu en lui-même. On a des mages de la brèche. Je t'expliquerai pourquoi on appelle ça des mages de la brèche, qui vont ils vont défendre une ville finalement qui s'appelle Gravehold contre un monstre Némésis. Là pour l'instant, pour pas que ce soit trop tordu, compliqué, j'ai mis la Némésis de la boîte de base avec laquelle on démarre une partie, et puis voilà, comme ça la mécanique, pour les gens qui savent pas trop jouer, ils pourront l'aborder encore plus facilement, et ça rendra même le match encore un petit peu plus fluide aussi. D'accord, c'est son nom ça, la rage incarnée. Ah, la rage incarnée. Ouais. Voilà, c'est ça. Elle a 70 points de vie, tu vois, puis elle a des petites règles supplémentaires. Chaque Némésis apporte son petit lot de règles qui rajoute un peu de... Je me permets du coup, histoire que... Ouais.
On voit un peu mieux ici de quoi il en retourne. Voilà, donc les règles supplémentaires, les règles pour plus de difficultés. Il est déchaîné, ce monsieur. Alors, soit dit en passant, pour plus de difficultés, j'utilise rarement. Hein, parce que le jeu... C'est dur, ouais. Oui, le jeu est dur. Le jeu est quand même difficile. Alors, je vais vous expliquer vraiment comment ça marche, mais en fait, c'est en jouant qu'on va avancer encore plus vite. Les particularités du jeu, elles sont intéressantes, puis c'est ce qui a fait son succès. Déjà, effectivement, on ne mélange pas, on ne mélange jamais sa défausse. Donc une fois que la défausse est terminée, on la repose sur la partie deck et on recommence, on pioche nos 5 cartes systématiquement. Est-ce que quand on a une mémoire court terme comme ça, pas terrible comme c'est mon cas, est-ce que c'est préjudiciable dans le jeu ou est-ce que c'est pas... Non, c'est pas grave. Il y en a qui apportent une touche stratégique supplémentaire, mais voilà, quand j'achète une carte, je la pose en premier sur ma défausse. Ensuite, je pose les pierres qui m'ont permis de l'acheter et puis je poursuis et ça m'a jamais empêché de m'amuser. D'accord. Il n'y a pas besoin, tu vas voir, quand je dis que c'est très fluide, tu vas pas réfléchir, tu gamberges pas 107 ans. Je joue souvent avec des gens qui parfois mettent beaucoup de temps à réfléchir à leur tour, mais à ce jeu-là, non, ça déroule, ça va très 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 vite. Alors, le jeu, c'est un deck building, donc comment on achète les nouvelles cartes? On les achète avec de ce qui s'appelle de l'éther. La ressource dans le jeu, ça s'appelle de l'éther. C'est ce symbole-là, donc je la montre à l'écran. Je sais pas, voilà, je regarde si on voit bien, avec voilà, une sorte de petite faux ici à l'envers. Donc ça, c'est l'éther, c'est de la mana en fait. Et on l'a principalement sur les gemmes, qui permettent du coup à chaque tour de pouvoir faire plusieurs choses. La première originalité du jeu, avec la même ressource, il y a une seule ressource dans tout le jeu, on peut faire plusieurs actions différentes. Avec une ressource, tu peux acheter des cartes. Il y a un marché ici qui a été pioché aléatoirement, qui est composé de nouvelles gemmes qui vont te permettre d'avoir plus d'argent du coup, des reliques qui te permettent d'avoir des pouvoirs à activer, et les sorts qui te permettent principalement d'attaquer les méchants. D'accord. Donc avec des gemmes, avec de l'éther, on achète des cartes, ou alors, et sinon on a assez, on a beaucoup, on peut activer nos brèches. Tu vois que tu as 4 brèches au démarrage, et une seule d'ouverte. D'accord. Tu ne pourras lancer tes sorts que sur une brèche ouverte. Ok. Donc, tu vois qu'elles sont composées comme ça, elles fonctionnent avec une petite flèche, là ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, avec des effets qui sont ici en haut. Par exemple, tu vois que sur cette brèche numéro 2, ça te coûte 3 manas si tu veux directement l'ouvrir. Tu la retournes, et tu pourras lancer tes sorts à partir de cette brèche-là. Si tu n'as pas assez d'argent, de mana, pour l'ouvrir directement, eh ben, tu pourras la stabiliser. Par exemple, celle-ci, elle coûte 7 pour ouvrir, c'est quand même très cher, mais pour la stabiliser, c'est 3. La stabiliser, c'est de la tourner dans le sens. Ouais, dans le sens indiqué. Voilà. Et tu vois, là, ça coûtera moins cher à ouvrir. Le but, bien sûr, c'est d'ouvrir toutes tes brèches pour pouvoir lancer le maximum de sorts. Non, attends, je pige pas, parce que tu vois, par exemple, dans ce cas-là, c'est 7 pour ouvrir, c'est cher, donc c'est moins cher de stabiliser, mais ça te coûte 3. Là, ça te coûte plus que 5, puis ça t'a fait 8 en tout. Ouais, mais quand tu stabilises une brèche, tu peux placer un sort dessus, exceptionnellement. Elle est fermée, mais elle se stabilise. Tu peux lancer un sort, et tu pourras, quand ce sera à nouveau ton tour, lancer ton sort. Donc tu as cet avantage-là. Ça te coûtera moins cher de l'ouvrir par le prochain coup. De toute façon, quand tu regardes bien, il vaut mieux attendre qu'elle soit complètement comme ça pour que ce soit vraiment le moins cher possible pour l'ouvrir par la suite. Mais le but, effectivement, ça va être de toute façon de stabiliser ou d'ouvrir le maximum de brèches pour être de plus en plus fort. Ok. Ensuite, la troisième façon de dépenser ton mana, ça va être de placer des charges. Chaque personnage a un pouvoir supplémentaire ici qui coûte des charges. Donc toi, tu vois par exemple le tien, il nécessite 4 charges. Une charge, c'est 2 manas. Donc tu pourrais, si tu te retrouves par exemple avec 5 manas sur un tour, tu pourrais très bien te dire, je vais placer une charge ici, puis acheter une carte à 3. Ou alors placer une charge ici, et stabiliser ou ouvrir une brèche. Tu as le droit de diversifier, de lancer tes coups comme ça. À quoi ça sert de remplir totalement au niveau des charges? Eh ben, ça pourra déclencher le pouvoir. Par exemple, ici, Rive, son pouvoir, ça va être d'infliger 5 dégâts à un serviteur ou d'infliger 3 dégâts à un autre serviteur. Donc à partir de là, on enlève toutes les charges et on lance le pouvoir. Les charges, c'est ces petits jetons-là, c'est ça? C'est ça. Ouais, je vois qu'il y a 4 à côté. Voilà, moi, c'est 5 charges. Tu vois, selon les mages, c'est pas tout à fait la même chose. Ça va nécessiter, je vais peut-être montrer ici, voilà, ça va nécessiter 5 charges de mon côté. Par contre, c'est très très fort parce que ça redonne 4 points de vie à un joueur.
Donc j'ai l'équivalent du soigneur dans le groupe, et toi tu as l'équivalent du tabasseur. D'accord. Voilà, donc tu vois, principalement, elles vont servir à ça. Parce que à chaque tour, quand tu vas découvrir ta main de 5 cartes, tu auras à l'intérieur des sorts, des gemmes. On en a par défaut qui sont des cristaux. Voilà, ça c'est le cristal de base, c'est un mana. Voilà. Et le but, ça va être de pouvoir renforcer ton moteur économique pour pouvoir acheter de plus en plus de choses, de trucs intéressants. Et quand tu auras des sorts dans ta main, bah, tu pourras les poser sur tes brèches ouvertes. Et quand ce sera à nouveau ton tour, tu pourras lancer le sort qui est sur ta brèche. Donc il y a toujours un décalage entre le tour que tu vas préparer et le tour que tu vas jouer ensuite, où tu pourras attaquer vraiment cette fois-ci. Alors pourquoi je parle de plusieurs tours, c'est parce que c'est la deuxième originalité qui a fait son succès, je pense, au niveau du jeu. L'ordre du tour, il est composé de ces cartes-là. Chacun va jouer 2 fois pendant une manche. Ah ouais, tu sais pas dans quel ordre. Et tu sais jamais dans quel ordre. Pour peu que t'aies pas de bol, la Némésis pourrait jouer 4 fois de suite. Ouais, 2 fois en fin de cycle, puis 2 fois au début du cycle suivant. Et là, c'est très très dur. Par contre, nous aussi, on pourrait se retrouver à jouer beaucoup de fois d'affilée. Et du coup, tu sais jamais à qui ça va être, et c'est super intéressant, ça peut changer. J'ai vu des parties se retourner, rien qu'à cause de ça, où tu te dis, au moment de tirer une carte d'ordre du tour, putain, pourvu que ce soit pas à lui. Ça marche plutôt pas mal. Pourquoi la mise en place elle est longue? C'est parce que la Némésis a 3 stades. J'ai dû préparer son deck. Elle a 9 cartes à l'intérieur qui n'appartiennent qu'à elle, plus des cartes génériques, on en a de plus en plus selon les boîtes. Et il y a 3 paliers, le palier 1, le palier 2, le palier 3. Évidemment, plus on avance vers le palier 3, plus les attaques et les conséquences seront puissantes. C'est pour ça que nous, on doit monter en puissance aussi. On a 10 points de vie, ça peut aller assez vite. C'est pour ça que je suis content d'avoir un personnage qui peut soigner. Parce que parfois, on va se prendre des attaques bien méchantes. Et la ville n'a que 30 points de vie. On a une façon de gagner, 2 façons de gagner. On réduit les points de vie de la Némésis à 0, ou on l'épuise, c'est-à-dire qu'elle a joué toutes ses cartes. D'accord. On a 2 façons de perdre. Je sais pas si on voit le compteur au fond, mais ouais, on est à 70. Le compteur de points de vie ici à 70, c'est les points de vie du grand méchant. Et on a donc 2 façons de perdre, Grevold et détruite. Donc 30 points de vie. Ouais. Okay. Où on est tous les deux détruits, on est tous les deux épuisés. D'accord. Quand tu perds tes 10 points de vie, si moi je suis toujours vivant, on n'a pas perdu la partie, tu vas continuer. Tu vas juste perdre une brèche, perdre tes charges, et ça occasionnera des conséquences. Par exemple, si à un moment tu dois perdre des points de vie, on va reporter le double sur Grevold. Voilà, donc c'est chiant, c'est pénalisant, mais c'est pas parce que tu as perdu toi qu'on a perdu la partie. Si je perds moi aussi, là par contre c'est fini. Ouais, parce qu'il n'y a plus personne pour défendre. C'est ça. C'est ça exactement. D'accord. Donc les grandes lignes, tu les vois. On peut détailler le marché, par exemple. L'achat des cartes, je suppose que c'est le coût, c'est ce qui est inscrit en haut à droite de la carte. Ouais, voilà, en haut à droite. Alors la partie du haut ici, ce sont les gemmes. Principalement, c'est ce qui va permettre d'améliorer notre moteur économique. Donc par exemple, l'agate ici qui coûte 3, elle nous permet de gagner une charge plus 2 de mana. Donc largement plus intéressant que les cristaux de base qui nous ramènent juste 1 de mana. Voilà, donc c'est la jaspe périodique pareil, on gagne 2, et si la première carte de notre défausse est un sort, on peut placer la gemme sur notre pioche. Donc on la récupère directement, ce qui est très très intéressant aussi. Ensuite, tu as des reliques. Il y en a 2, et si elles coûtent 3 toutes les 2, en fait, ce sont des petits pouvoirs qui se déclenchent et qui nous apportent un bénéfice au moment où tu les as dans ta main et que tu la défausses. La sphère des secrets, tu gagnes une charge. Là aussi, tu vas pouvoir recharger rapidement, tu vois. Ou tu peux perdre 2 charges, et si tu le fais, tu gagnes 5 de mana pour faire un gros achat, ou pour répondre à un événement qui pourrait avoir lieu et nous demander de dépenser des manas. Parce que ça c'est le deck au putain, hein, je l'appelle toujours. C'est la phase de mythe. Voilà, c'est la phase de mythe, c'est le deck rencontre. Chaque fois qu'on pioche une carte, oh putain. Ensuite, tu as les sorts. Donc ils vont de 3 en coup jusqu'à 6 ici. Évidemment, plus ils sont chers et plus ils sont puissants. Et ils se placent sur les brèches. Ce que je t'ai pas dit, c'est que les brèches 3 et 4 sont particulières. Une fois qu'elles sont ouvertes, elles ajoutent un dégât au moment où on lance le sort. Alors que les brèches 1 et 2, pas du tout. J'ai pas mis les brèches n'importe comment, t'as vu qu'il y a un petit schéma sur le plateau. Ouais. Donc on démarre comme ça, chaque mage va démarrer avec des brèches dans différentes positions. Chaque mage va jouer avec une main de départ différente, et
une pioche de départ qui est déjà indiquée aussi. Donc d'où la mise en place un petit peu lourde, parce qu'il faut préparer le marché, il faut préparer... Et plus on a d'extensions, plus il y a de cartes différentes. Alors l'intérêt du jeu aussi, c'est qu'ils fournissent toutes les cartes pour jouer en aléatoire. Les mages, les némésis, les sorts, les reliques, tout est piochable aléatoirement. Parmi tout ton set de boîtes. Voilà, toutes les boîtes. Là, on est sur un contenu uniquement de la boîte de base? Non, ça y est, on a mélangé. Alors, ce mage que j'ai là, Brahma, elle est dans la boîte de base. La rage incarnée, elle est dans la boîte de base. Toi, tu as déjà un mage dans une extension. D'accord. Et puis, beaucoup de cartes ici qui sont présentes dans les extensions suivantes. Il y a eu Matago qui traduit pas mal de boîtes en français. Et il continue, je crois qu'il y en aura une fin d'année encore. Ah oui, encore. Mais à chaque fois, c'est pas comme Marvel où tu as un petit paquet de cartes. Chaque fois, c'est la grosse boîte, mais c'est du standalone. Tu peux acheter juste une extension et tu auras tout ce qu'il faut à l'intérieur, les compteurs. Ce ne sera pas qu'une extension, c'est un jeu à part entière, mais que tu peux combiner avec les autres. D'accord. Ok. Alors, je détaille un peu la rage incarnée. Vas-y. Alors, quand la Némésis joue, on va piocher forcément une carte. Ça peut être un sbire, un serviteur. Ça peut être une carte violette où elle attaque directement, on applique son effet. Ça peut attaquer la ville, ça peut nous attaquer nous. Et elle a un effet aussi déchaîné. Tous les monstres du jeu ont un effet déchaîné qui est différent. La rage incarnée, par exemple, gagne un pion. Ici Furie. Et on regarde les règles supplémentaires. Lorsque Rage Incarnée frappe, appliquez les effets dans l'ordre. Donc on pioche une carte du paquet frappe, c'est un paquet qui est ici à part. On applique son effet, donc c'est que des saloperies, évidemment, ça tape. Alors, en fait, c'est un boss qui tape. Ensuite, on remet la carte dans le paquet de frappe, on le remélange, et elle perd 3 jetons Furie. Donc plus elle va gagner de jetons Furie, plus elle pourra potentiellement s'énerver. Et après, elle s'est énervée, elle se calme un petit peu. À la fin du tour, si Rage Incarnée possède 4 jetons, elle frappe. Donc voilà, le deck va jouer là-dessus, elle va se déchaîner, du coup elle va s'énerver, et elle va faire ses dégâts à ce moment-là. Et à nous d'essayer de contenir le truc, et puis de frapper. Tu vas voir en allant, mais je te dis, c'est extrêmement fluide. D'accord. Alors il faut qu'on se mette d'accord sur un truc. Qui de nous deux va mélanger le paquet d'ordre du tour? Quelle différence? Parce que quand on retourne la première carte et que c'est une carte Némésis, il y a un regard accusateur systématique. Genre, putain, tu fais chier, t'aurais pu mieux mélanger, Donc voilà, est-ce qu'on le fait l'un après l'autre, histoire de... ça n'a vraiment pas d'importance. De prendre la responsabilité. Tu verras que ça en aura un bout d'un moment, parce que si la partie se passe mal, on va s'engueuler. Bon, sinon, quand tu vois sur une carte ou sur un effet marqué un allié, effectivement, là, c'est forcément le joueur qui est avec toi. D'accord. Alors, pour les connaisseurs du jeu, je vous le mets un peu plus proche les cartes, comme ça vous voyez un peu de quoi il s'agit. Sans rentrer dans le détail, de toute façon, tu les as déjà un peu décrites pour celle du haut. Ouais, après on peut décrire les sorts un petit peu si tu veux. Bon, honnêtement, pour l'instant, ça me parle pas encore plus que ça. Je pense qu'une fois qu'on sera dedans, je comprendrai mieux, une fois qu'on aura joué un tour. Je risque de prendre au hasard au début. De toute façon, au début, l'important c'est de réussir à ouvrir au moins 2 brèches assez vite. Et puis d'aller chercher des gemmes, pas forcément des sorts puissants, on n'en a pas besoin tout de suite. Il faut essayer de taper fort au bout d'un moment, quoi. Il faut vraiment soigner le moteur. Déjà, ouais, pour pouvoir être plus fort derrière, et puis tu verras qu'il y a des saloperies avec des cartes à compte à rebours. C'est-à-dire qu'on va dévoiler des cartes de Némésis qui vont te dire on va mettre 2 jetons dessus, et au bout de 2 tours, ça se déclenche. Et si on veut défausser la carte, il faudra dépenser qu'un de nous deux dépense autant de mana. Donc avoir beaucoup de mana, ça va servir aussi à ça. Ouais, d'accord. Ok. On est parti ? Ouais, on est parti. Alors on va voir qui commence. Si c'est toi de toute façon. Alors, est-ce que tu veux que je prenne le pion 2 à la limite que je démarre ? Ouais. Allez. Donc tiens, player 1. Ready player 1. Donc là je prends ma main de départ. Donc j'ai 4 cristaux. Lumière enterrée, c'est le sort de signature de Brahma. Infliger un dégât et gagner 1. Donc la lumière enterrée, je vais la poser sur ma brèche ouverte. Et ensuite les 4 cristaux. Donc je t'ai dit que je pouvais faire plusieurs choses avec ça. Je peux acheter une carte à 4.
Je peux ouvrir ma brèche, qui comme par hasard s'ouvre à 4 ici, où je peux prendre 2 charges. D'accord. Donc là, pour l'exemple, je vais ouvrir déjà la première brèche. Ensuite, je défausse. Je repioche 5 cartes. Mon tour est fait. Tu peux acheter 5 pour déjà anticiper pendant le tour des autres, quoi, c'est Oui, ça? parce que parfois, on peut te faire défausser des cartes aussi. Ou... Ah, ouais. Ça dépend. C'était fait dans, c'est dans Star Wars ou je sais plus dans quel jeu. Bon, là, c'est moi. D'accord. Donc, tu vois, c'est un jeu solo. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai un sort préparé. Donc, la première chose qu'on a à faire, avant même de jouer sa main, c'est de regarder les sorts qui sont ici sur le haut. Donc là, j'ai la lumière enterrée. Et la lumière enterrée, je la lance. Et donc, je fais un premier dégât à la rage incarnée. D'accord. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je regarde la main. J'ai 2 étincelles. J'ai ouvert mes 2 premières brèches. Donc, je place mes étincelles dessus. C'est des sorts de base à la con qui font un dégât. Et là, j'ai 3 cristaux. Et bien là, je vais acheter une agate sangsue. Donc, l'agate, je la mets sur ma défausse. Les cristaux qui ont permis de l'acheter sur la défausse. D'abord ce que tu as acheté, puis ton paiement, d'accord. J'ai plus de cartes ici. Donc, je ne mélange pas le paquet de cartes. Je retourne. Et je reprends 5 cartes. Et j'ai fini mon tour. Quand je te dis que c'est extrêmement fluide... Ouais, ça a l'air fluide, effectivement. J'espère que je vais pas mélanger le deck machinalement. Si, au début, on y pense. Donc, c'est à toi, du coup. Ta main de départ, elle est à droite. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a les 2 cristaux pour acheter des choses. Éclat d'obsidienne, c'était un sort, c'est ça? Non, c'est une gemme. Toi, tu vois, c'est ta carte signature. Pour le coup, c'est une gemme. Ça peut être un sort, ça peut être une relique. Toi, c'est une gemme. Un sort, ok. Elle te permet de gagner 1. Vous pouvez subir un dégât. Si vous le faites, gagnez 2 supplémentaires. Donc je pourrais acheter quelque chose de plus cher si je prends un dégât. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un dégât à ce stade-là du jeu? T'auto-mutiler, non? Pas forcément. Non. Bon, donc déjà, je place dans l'ordre. Je peux décider de placer ça maintenant, comme j'aurais pu le faire après, autre chose. Hein. Ouais, du genre, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir pour mettre une 2e étincelle, par exemple? Là, j'ai 3 et ça va me coûter 3 d'ouvrir. Ta main de départ, on dirait qu'elle est vraiment conçue pour ça, donc oui, à la limite, tu ouvres ta 2e brèche, tu mets ta 2e étincelle. J'ouvre la brèche. Donc tu dépenses tes cartes, tu les mets dans ta défausse, et puis tu poses ton étincelle. Et je pose mon étincelle. Tu reprends 5 cartes. Et c'est à toi. Et c'est la rage incarnée qui démarre. Oui, c'est ce on qu'on sait décide jamais. le deck. Ouais. Du coup, rage incarnée, première carte, et ben voilà, déchaîné. Puis un joueur subit 3 dégâts et peut placer dans sa main une carte de sa défausse. C'est une affliction. Alors, déchaîné, on regarde l'effet déchaîné. Rage incarnée gagne un jeton furie. Voilà, je lui donne un jeton furie. Un joueur subit 3 dégâts et peut placer dans sa main une carte de sa défausse. Là, on doit décider qui se sacrifie là-dessus. Alors, moi, j'ai pas de défausse. mais je peux prendre les 3 dégâts si tu veux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, de toute façon, je pourrais soigner. 3 dégâts, il peut placer dans sa main une carte de sa défausse. Donc c'est pas forcément négatif. C'est, voilà, tu te prends tes 3, mais tu reprends une des cartes en main. T'auras une main plus forte. Ça ne m'arrange pas de le faire. Alors, soit tu reprends un cristal, soit tu reprends ton éclat. Tu reprends un éclat qui est polyvalent. Et qui ramène du pognon. Ouais. Ok, donc ça me coûte 3 points de vie. 3 points de vie. Tu vois, comme ça peut aller vite. Hein. Hop, il me reste 7. Voilà, Némésis a joué. Donc celle-là, c'est des cartes violettes. Je violettes. va rejouer, je le sens bien. Ah, c'est possible. Ah non, c'est toi. Donc, première chose à faire, est-ce que tu as des sorts préparés? Les 2 sorts. Tu dois pas obligatoirement les lancer. Je peux en garder un en réserve si je sens que c'est pas le meilleur moment. Ouais, mais bon. Pour l'état, il n'y a pas de monstre, il n'y a rien, donc 2 dégâts. Autant mettre les 2. Donc tu les défausses. Ça part dans la défausse. Ok. Ensuite, on va repréparer 2 étincelles. Ouais. Parce qu'on est là pour mettre des dégâts quand même. Et puis, on peut potentiellement acheter pour 4. Je vais dépenser les... Non, c'est d'abord, on dépensera à la fin, je sais plus. Ouais, tu prends, ensuite, tu mets... pour qu'elle arrive plus vite. Ah, il y a une... Non, mais là, on gagne 2. On va plutôt jouer le côté... On va prendre la jaspe. Si la première carte de votre défausse est un sort, vous pouvez placer cette gemme sur votre pioche. Alors, est-ce que... Oui, regarde. C'est un sort, c'est une étincelle. Donc tu vas pouvoir la poser directement sur ta pioche et tu la récupéreras tout de suite au tour d'après. Ok, et donc ça,
Ça va ici. Voilà. Je pioche 5. Donc c'est là. Oui, Je mélange pas. tu mélanges pas. Et je prends les 4 ici. Et tu sais jouer. Bon, bah. Tu vois que c'est vraiment pas méchant. Ouais, Hein. non, c'est pas si évident que ça, effectivement. Et là, forcément, c'est Nemesis qui va jouer. Waouh. Ouais, L'oracle. Je l'ai vu. Je sais pas. Et du coup, on pioche une carte, il y a rien d'actif pour l'instant. Une attaque déchaînée, donc on va redonner un jeton furie. S'il y a 2 cartes ordre du tour de la Némésis dans la défausse, appliquez déchaîné 2 fois de plus. Donc elle a bien ses 4 jetons, donc la colère s'en va. Mais du coup, à la fin du tour, si Rage Incarné possède 4 jetons furie, elle frappe une fois. Donc elle frappe, ça veut dire que on va prendre son deck frappe, on va piocher la première carte, et puis on va défausser, alors c'est 3 jetons furie, je crois qu'ils avaient dit. Quand elle frappe, appliquez les effets dans l'ordre, piochez une carte du paquet frappe, remettez cette carte dans le paquet, donc on remélange, et Rage Incarné perd 3 jetons. Alors on va déjà lui enlever. Et puis tu vas voir ce que c'est qu'une frappe de Rage Incarné. Le joueur qui a le moins de points de vie subit 2 dégâts. Ok, moi 5. Bon, je crois qu'il va falloir que j'aille chercher des charges très vite pour te soigner. Mais bon, il m'en faut quand même... Allez, 5, ça fait 10 de mana. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais... Bref. Donc lui, pour son deck d'attaque, on mélange quand même. Ah, ils disent à chaque fois, on remet... donc une carte frappe peut revenir à chaque fois, ouais. Et là, tu vois, on a fini la première manche, donc je remélange l'ordre du tour. Hop, et puis on est reparti. Allez, je te laisse découvrir le... Ah, c'est cool, c'est toi. Oui, c'est moi. Alors, les 2 étincelles sur sa tête. Allez. Comme ça, c'est réglé. On a ensuite une jaspe périodique. On pourrait presque reprendre une jaspe périodique derrière. Gagner 2. Il y a 2 étincelles. Je vais prendre 4 derrière. Peut-être commencer à acheter des trucs, là. Une carbonisation, quelque chose comme ça. Puis j'ai 3, si j'achète ça. Ça permet d'infliger 3 dégâts, révéler la première carte du paquet d'ordre du tour. Je peux placer cette carte en dessous du paquet d'ordre du tour. Ça peut être fort. Bon, on va se l'acheter. Donc alors, déjà, je vais placer ça, mes 2 étincelles. Je dépense mes 4. Donc d'abord Ouais. D'abord. Ok. Et ensuite, je mets ça et j'ai fini. Et je pioche mes 5 pour la suite. J'en ai que 4. Et tu mélanges pas. Et je ne mélange pas. Oui, c'est fluide, hein. Ouais. À moi, les 2 étincelles, pareil. J'ai vu que tu l'avais fait, je fais pareil. Allez, 63 points de vie, on y croit. Le Puy-de-Dôme, RPZ, Clermont-Ferrand. Ah, j'ai ma lumière enterrée, donc je me pose pas de questions, je la pose. J'ai 4... Alors, je vais prendre... je vais prendre 2 charges pour 4 cristaux, parce que je sens que tu vas avoir besoin qu'on te soigne, parce que tu n'as plus que 5 points de vie, ça peut aller vraiment vite. Ouais, c'est pas impossible. Je repioche 5 cartes. Il y a un moyen d'épurer le deck? Oui, il y a des cartes qui le permettent, ça dépend le marché, ça dépend le... Enfin, je te montrerai la boîte, mais c'est le nombre de cartes qui existent, c'est assez hallucinant. On continue. À toi. Ok, les 2 étincelles en face. Poupou. Je crois qu'elle va jouer 2 fois de suite. Il y a des chances. Ah, on part dans l'orne. 1, 2, 3, 4. Une petite étincelle qu'on va préparer. Et pour 4, ma foi, on va reprendre une carbonisation. On va tenter. Hop, on achète ça. Hop. Et c'est à toi. Et 5. La jaspe après. Alors, c'est à... J'espère que je vais jouer entre ces 2 tours ici. Donc, carte Némésis. Ah, c'est un serviteur, une fileuse hurlante, 5 points de vie. Durable, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va repiocher une carte du tour Némésis, ça va se déclencher. Donc là, ça se déclenche pas, on la pose. Un joueur subit 2 dégâts. Donc tant qu'on ne s'est pas débarrassé de cette saleté, elle fera 2 dégâts à quelqu'un. Donc moi, je vais tanker au début, hein, si jamais on n'arrive pas à la tuer rapidement. Donc 5 points de vie. D'accord. Et c'est tout, c'est son tour. On continue.
c'est à elle. Donc là, je subis 2 dégâts, je me dévoue. Parce que t'en as assez pris dans la gueule quand même. Ça me plaît bien que tu me dévoues. Et on repioche une carte, bien sûr. Ah ben voilà, donc là c'est une puissance 2, donc tu vois, c'est un compte à rebours. On met 2 jetons dessus. Donc il faut dépenser 6 pour se débarrasser du gouffre sans fond. Et si on s'en débarrasse pas, au bout de 2 tours de Némésis, elle va se déchaîner 2 fois et faire 2 dégâts à Grévold, ce qui est pas trop dangereux. Voilà, c'est pas la pire. Mais déchaîner 2 fois, ça peut faire des trucs pas propres. Elle va gagner 2 jetons furie. Ouais, et au bout de 4, elle s'énerve. Voilà, elle a fait son tour. Donc là, c'est logiquement à moi. Du coup, je vais lancer la lumière enterrée, mais cette fois-ci sur le serviteur. Donc il a 4 points de vie. Et ensuite, donc 3 cristaux. Ah, j'ai mon agate. Donc je gagne une charge. Ah non, j'aurais dû la prendre avant. Ce serait trop facile. Je gagne une charge quand j'achète la carte, mais pas quand elle sort. Quand vous gagnez cette carte. Donc là, c'est juste 2 de mana. Donc j'ai 5 de mana. Dommage, à 6, je me débarrassais de ça. J'ai mon étincelle que je pose. Donc avec... On peut combiner la mana qu'on dépense. Ou il faut faire 6 en one shot. En one shot. Et oui. Et c'est pas mal ça peut-être. Moi aussi je vais prendre des sorts quand même. Pour taper plus fort. Aura de réaction, 3 dégâts. Si je possède 4 charges ou plus, 3 dégâts de plus, donc 7. Ça peut être pas mal. Surtout en ce moment. Hop. Et 5 cartes. Et c'est reparti. Je t'en prie, mélange. Que tu saches ce que ça fait. Même pas peur, elle. Vas-y. Ouais, c'est bon. Peut-être, tu vois, si t'as la chatte à Dédé, tu le feras à chaque fois. Bon, on va mettre un petit point sur lui déjà. Ouais, donc c'est 3. Petite étincelle. Ensuite, on va programmer une carbonisation, parce que ça me paraît bien. À la flamande, celle-là. Et puis, une étincelle, c'est ouvert. Par contre, effectivement, on est sur du 4. Ah, t'es de C'est la première carte de votre défaut, c'est un sort. Ah. C'est le cas. Je peux placer sur ma pioche. Bon, on va le faire. Donc je suis quand même à 4. Pour 4, on va reprendre un... Allez, tu sais quoi, je crois que je vais commencer à charger mes Tu peux charger, tu peux stabiliser ta brèche aussi. Ouais, pour 3. Ouais. C'est vrai qu'on va commencer à avoir plus de sorts, à force. Bon, ouais, allez. Par contre, il y en a un que j'utilise pas, du coup. Bon, c'est pas grave. Hop, c'est bon. Nickel. À qui À moi. Une étincelle que... Bah déjà, une étincelle que je lance. Il n'a plus que 2 points de vie. C'est bien, c'est bien. Faudrait réussir à le zigouiller avant qu'il s'énerve. Donc, mon étincelle sur cette... Et là, je vais reprendre 2 charges. Alors, là, j'hésite parce que je peux te soigner. Mais est-ce que j'attendrai pas un petit peu, parce que t'es pas non plus à l'article de la mort, pour avoir le maximum de mes charges, et une fois que le sort que j'ai acheté pourra revenir, je ferai 7 dégâts d'un coup. On peut peut-être faire ça. C'est toi le joueur expérimenté, 2-2. Ouais, et tu sais très bien que je suis nul à tout, moi. Donc voilà. Allez, je charge à fond. Je charge à fond. 1, 2, 3, 4, 5, et c'est parti. Ah, on s'y met. Alors... Un joueur subit 2 dégâts. Allez, je les prends. Je les prends. Et là, on enlève un pion. Et puis ensuite, une nouvelle carte. Rage incarnée frappe. Le joueur qui a le moins de points de vie subit 2 dégâts. T'en as 5, j'en ai 6. Ouais. Il me reste 3. Je crois que je vais te soigner assez rapidement quand même. Je remélange là-dedans. Si t'as le temps. Et elle perd son jeton furie. Qu'est-ce que t'en penses? C'est cool, hein? Le jeu là comme ça pour l'instant. Ouais, si c'est bien, c'est cool. Ça passe tout seul, hein. Ouais. Voilà. Bah, c'est vachement proche d'un Star Realms, etc. dans la construction du deck au final. C'est du deck building, mais l'originalité c'est déjà l'ordre du tour. Moi j'adore le fait de pas savoir à chaque fois qui va jouer. Et puis le fait que tes ressources elles servent pas juste à acheter des cartes, elles servent aussi à beaucoup d'autres choses qui sont importantes. Tu vois, rien que ça, l'effet du boss qu'on essaie d'amoindrir, ou
T'es toujours en train de te demander ce que tu fais de tes cristaux finalement. Donc ah non, ça... T'es systématiquement sur une planche de 9 cartes différentes, toujours 9. Le marché c'est toujours 9. Tu peux varier le nombre de gemmes, le nombre de pouvoirs, mais au départ le conseil c'est toujours ça, c'est toujours 3 gemmes, 2 reliques et 4 sorts. D'accord. Et voilà, c'est reparti. Donc lui, il va faire 2 dégâts à toi encore. Donc là, il faudra que je te soigne. C'est forcément sur moi, lui. C'est celui qui a le... Ah non, subit 2 dégâts. Donc c'est moi cette fois-ci. Allez. Ensuite, ça va se déclencher. Donc il va se déchaîner 2 fois. En gros, il va gagner 2 jetons furie. Et il fait 2 dégâts à Grévold. Ouais, ça va aller. 30 points de vie pour l'instant. Donc il a attaqué la ville. Mais il jouera plus. J'ai pas encore pioché sa carte. Ah ben voilà. Effectivement, ton pouvoir, Grévold subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie. Oh. Ouais, ça c'est chiant ça. Voilà, en gros, la carte en question. Donc ça va faire 2 dégâts à Grévold chaque fois que la Némésis va jouer. Pour l'instant, ça se déclenche pas. Voilà. Et à jouer. C'est moi d'abord, donc l'étincelle. Donc il restera 1 point de vie, ça c'est chiant. Après j'ai... Ah, ben voilà. Ah purée, t'as quoi 3 points de vie? Parce que là j'ai mon très gros sort qui peut faire 7 d'un coup. La lumière enterrée. J'ai la gâte sensu, 2 cristaux, donc ça fait 2, 3, 4 d'achat. Ouais, je vais reprendre un sort. Je vais reprendre aussi une carbonisation parce que tu m'as l'air de faire des beaux barbecues. Ouais, allez. On verra si j'ai assez d'argent à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà joué, moi? Ah merde, ouais, j'aurais plus. C'est con, je peux pas lancer sur cette manche-ci. Donc, c'est toi qui finis. Alors, l'étincelle, ce sera sur lui. Donc, il meurt. Il n'a plus qu'un PV. C'est cool. Carbonisation, 3 dégâts sur le boss. Alors, pas sur lui. Ah, oui, il y a lui aussi. Tu choisis. Ouais, lui alors. On va le faire sur lui. Et puis, est-ce qu'on révèle la première carte du paquet dans le nom du tour? Il n'y en a plus. Ça tombe au mauvais moment. Ça sert à rien. Bon, tant pis. Et on va replacer une petite... En fait, on va déjà pour 3, on va stabiliser celui-là. Et j'ai un sort en défausse, donc ça revient ici. Ouais. Et puis on va préparer des petites choses comme ça. Et du coup, tu as le droit de poser tes 3 sorts. Puisque tu viens de... j'ai fait ce tour-ci. La seule différence, c'est que tu es obligé de lancer le sort au tour d'après. Là, tu pourras pas l'attendre. Il partira forcément celui-là. Alors, ce qui n'est pas très grave, non. Parce que 1 plus 1, il reste 2 PV. Et au pire, ça ira là. Ok. Allez, c'est parti. Nouvelle manche. Tu commences. Alors justement, on en parlait. Lui, ça part sur lui. Alors, il y a quand même encore... Ah non, elle est pas ouverte. Sinon, elle faisait un dégât de plus. Ah oui, ça marche pas. Donc, il a encore un point de vie. C'est là sur lui aussi. Ok. Il est mort. Il n'aura pas eu le temps d'emmerder le monde. Et donc là, on va mettre 3 dégâts sur le boss. Ouais. On passe en mode Nièvre, parce on révise les départements en même temps. Attends, tu connais par cœur? Nièvre, Nevers, ouais. Oh, la vache. Non, par cœur, pas tous, mais ça permet justement de réviser. Et donc là, on peut révéler la première carte du paquet d'ordre du tour. On saura que c'est le 2. Est-ce que tu veux la mettre en dessous? En dessous du paquet d'ordre du tour. Non, t'as envie de jouer avant, toi. Là, j'ai effectivement... je vais lancer un énorme sort et te soigner derrière. Donc, ce serait bien que je joue. C'est ça, on va laisser ça. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On va planifier une petite étincelle. L'éclat, c'était ma carte signature. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On peut acheter un truc en 5. Il y a peut-être une aura de réaction qui peut être sympa. Il faudrait que je me charge pour l'aura de réaction. Ouais, ok, on fait sur 5. Comme il y a un sort là, encore une fois, lui, il va revenir ici. Il est bien ce petit truc-là. Toi, si tu mélanges tes 4 charges et ça, mais tu fais un carton. Hein. On va s'acheter ça.
il va falloir que je charge la mule. Par contre, j'aurais dû la placer avant. Ouais, c'est ça. T'avais pas stabilisé aussi, je sais plus. Oui, c'est elle qui est partie là. Ah oui. C'est bon. Ok. Bah donc, pioche tes cartes. Du coup, je peux y aller. La lumière enterrée, elle fait un dégât et elle me fait gagner un mana. Donc 7, je garde le compteur parce que là je lance une aura de réaction. Donc 3 dégâts. Et si je possède 4 charges ou plus, ce qui est le cas, je fais 3 dégâts de plus. Donc je lui mets 7 dans sa tronche et on passe à 50. Commence à souffrir. C'est le Lot-et-Garonne. La Manche. J'enlève toutes mes charges. T'es pas loin. Lot-et-Garonne, c'est peut-être 48, je crois. Ah bon ? Il me semble. Enfin, en tout cas, voilà, j'enlève toutes mes charges. 47. Tu récupères 4 points de vie. Cool, merci. Et maintenant, je peux placer du coup étincelle. Donc j'avais un de plus avec la lumière enterrée. Je me retrouve avec 5. Je peux pas ouvrir. Ouais, 47. Je vais reprendre. Je vais prendre ça, parce que je peux soigner avec mes charges, donc c'est pas si mal. Pour 3. Et puis j'ai 5. Pour 2, je reprends une charge. Voilà. Ok. Hop. Ah, à moi. Donc je lance l'étincelle. On passe à 49. Je sais pas. 49. Je sais pas. C'est le Maine-et-Loire. Tu sais, moi je fais pas toutes les salles polyvalentes. Je fais juste celle juste à côté. Dans 62. Carbonisation. Ça t'a réussi ça. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Donc je vais la poser. Et je pose l'étincelle. Et là j'ai 3 cristaux. Je vais stabiliser. Ouais, dans ce sens-là. Je vais stabiliser la brèche 3. Et je joue plus cette manche. Tu te retrouves seul face au méchant. C'est parti. Le méchant. Le méchant. Le méchant. Pour défausser, dépensez 7. Puissance 2. Déchaîner 2 fois le joueur qui a en main la carte la plus chère détruit cette carte. Puis acquiert une carte de la réserve du même type qui coûte moins cher que la carte détruite. Ce joueur subit 2 dégâts. Il compense un petit peu, mais bon, fait mal quand même. Donc ça va se déclencher dans 2 tours de Némésis. Très vite en fait, très très vite. Bah déjà on va perdre un jeton. Ouais. Ah, c'est toi d'abord. Ok, une étincelle. Ouais. Piou. 48. On va faire passer en... C'est quoi 48 ? La Lozère. Oh la vache. Voilà. Il part en Lozère lui là. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau ? Déjà, on va équiper ces deux-là. Hein. Ça paraît... Ah, quoi qu'attends. Autant faire un dégât de plus. Est-ce que j'ouvre ça ? Ouais, bon, on doit préparer le bazar, là. On doit préparer ça. Oui, on est bien parti, là. On est bien dans le truc. Oublie pas le chrono, du coup, des fois qu'on n'a pas passé la demi-heure, là. Non, bon. Ça va aller ? Oh, on est bon, t'inquiète. 4, donc il y a un sort. Je vais pouvoir la récupérer au-dessus. Pour 4, je vais mettre 2 comme ça. Histoire d'anticiper le gros blast. Mais toi, ça, c'est pour les serviteurs, je crois, non ? Tu feras gaffe, c'est pas le méchant, hein. Oui, c'est la carte que j'ai achetée, là, l'aura de réaction, qui fait 3 dégâts. Mais ça, là, tu pourras en faire 7. Supplémentaires. 7 au boss. C'est possible. C'est ça, en fait. C'est plus pour ça. Ça se charge et c'est tout. Toi, tu vois, pour 3, tu pourras ouvrir celle-là. Ouais. Ok, bon, bah, du coup, c'est le Némésis qui démarre. Grande surprise. On enlève un jeton, et après, hop, pour défausser, perdez 4 charges, enfoiré. Puissance 2, déchaîner 4 fois. Ouh. Juste ça, bon, voilà, ça veut dire... c'est que ça. Ça veut dire une mandale dans la tronche, ça. Voilà, il est passé. C'est à ton tour de mélanger, je t'en prie. J'ai l'impression que c'est tout le temps mon tour de... Non, c'était moi, là, toujours. Mais c'est parce que les manches vont vite, mais... D'accord. Pourtant, bah, c'est normal, hein, on joue avec des manches courtes. Ah. Oh merde, il faut que j'ai oublié de me désabonner encore. Voilà, hop. Je l'ai programmé, hein, ça va plus vite. On est parti.
Et allez, voilà, bravo. Le regard accusateur dont tu avais parlé. On enlève un jeton, et du coup, ça se déclenche. C'est ça, que si on repart sur un Némésis juste après, on n'est pas bien. Déchaîner 2 fois, donc 2 jetons. Ça y est, elle a ses 4 jetons. Le joueur qui a en main la carte la plus chère, moi j'ai 3, 5. 4. Oh putain, je perds mon sort. Détruis cette carte. Puis acquiert une carte de la réserve du même type qui coûte moins cher que la carte détruite. Donc je dois prendre le sort. Bon là. Alors du coup, je la prends pas dans la main. Non. Non. Et je prends 2 dégâts. Donc là, je me retrouve quand même. Je suis à 2 points de vie. Donc c'est moi qu'il faut soigner maintenant. Voilà, ça c'est déclenché. Et bien sûr, on n'a pas encore tiré sa carte. Donc pour défausser, dépenser 7, puissance 2, déchaîner 2 fois, un joueur place sa défausse sur sa pioche, mélange le tout, puis révèle les 2 premières cartes de son paquet et détruit la carte révélée ayant le coût le plus élevé. Voilà, comme je te disais, c'est pas toujours facile. Et puis maintenant qu'elle a 4 jetons, elle va frapper. Donc on retire 3 jetons. Et elle frappe. Grévold subit 5 dégâts. Oh, ça va. Non, ça va pas. Bah, ça va encore. Alors, 23, c'est la creuse. Ok, bon, elle a fait son tour. Ça serait bien que ce soit pas elle là, de jouer, tu vois. Ça serait vraiment bien. La creuse, Erika, ça bascale au passage. Hein. qui vit en creuse. Dans la, je sais pas si on dit en creuse ou dans la creuse d'ailleurs. La creuse. Ouais. Ouais. Quand tu dis tu vis en creuse ou dans la creuse? Tu vis dans la creuse. Dans la creuse, ouais. Je crois bien. Après, mettez des commentaires, mais je sais pas s'il y a des gens de la creuse qui mettront des commentaires. Tous ceux de Guéret, un dédicace. À moi. Alors, ouais, du coup, je vais lancer la carbonisation, 3 dégâts, et je révèle la première carte du paquet. Ce sera à moi. Et je fais mon étincelle à 1 dégât, donc ça fait 4 dégâts. 1, 2, 3, là, tu l'as. 4. Alors, est-ce que je joue après? Tu l'as pas, 44? Non, je l'ai pas non plus. C'est Nantes, Loire-Atlantique. Ah si, oui, maintenant que tu le dis. Mais qu'est-ce que je fais? Je reste comme ça? Je la mets en dessous? Est-ce que tu as quelque chose d'urgent à faire? Je vais voir si... Ouais, je vais pas placer de sorts qui sont fifous non plus, donc... voilà, c'est pas urgent que je rejoue, quoi. Ouais, d'accord. Donc tu restes, tant pis. On sait pas, hein, On ce sait sera pas. peut-être à toi après. Mais voilà. Ok. Et puis, donc je place la lumière enterrée. J'ai 2... Ah là, je gagne une charge. Ça tombe bien. Je crois que de toute façon, il faut que je me soigne, je vais crever là. Ouais. Donc, c'est tout ce que ça te fait quand je dis je vais crever? Ouais. Ouais. Bah ouais. Donc 2, 3... C'est l'idée où j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas très bien parti. On a toujours l'impression qu'on n'est pas bien parti. Quand tu gagnes en général, c'est un poil de cul. C'est pour ça qu'il a du succès aussi, c'est qu'il y a un petit côté... Ouais, c'est pas si facile. Je te dis, j'ai déjà gagné une partie, ça dépendait de l'ordre du tour. Si je piochais un Némésis, je perdais. Si c'était moi, je gagnais. Et là, t'es énervé. Du coup, je vais prendre une charge. Ouais, prendre une charge. Parce que je sens que vraiment c'est ça là où la carbonisation est quand même assez forte, sans nom de rien. Si tu peux réussir à altérer l'ordre du tour, comme ça. Oui. Un peu adoucir, en tout cas. Ouais, carrément. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui permettent de faire ça. Je ne jouerai plus. Si, je jouerai à la fin. C'est toi. Ok. Il n'y a pas de monstre. Donc on va déjà mettre 1 point, puis 3 points, donc 4 en tout sur la bébête. Elle est à 40. Et on révèle la première carte du paquet. 40, tu l'as? Non. Les Landes. En plus, j'y suis passé. Alors, ce serait Némésis. Est-ce que ça nous arrange? Bah, elle va déclencher ça. Si c'est pas elle qui joue, donc ça va être moi qui vais rejouer, puis toi, puis les Némésis sur le en dessous. Est-ce que je peux contrer un truc là? Là, il faut dépenser 7.
Pour l'instant, on n'a pas acheté beaucoup de gemmes. C'est bien achalandé. Et 4 charges, j'ai absolument pas envie de perdre 4 charges pour défausser ça, parce que je veux me soigner. Et ça, c'est pareil, c'est un seul qui doit le faire. On peut pas combiner. Ouais. J'ai même pas de quoi faire 4 charges pour... Ouais, je pourrais pas. Donc qu'est-ce que je vais? Je la mets en dessous, en dernier. C'est vrai qu'on pourrait du coup en profiter pour essayer d'accumuler soit 7, soit... Tu vois. Après, c'est incertain. J'ai jamais eu 7 d'achat. Comme quoi, il faut vraiment qu'on achète on a peut-être pas fait assez. Le lingot, là. 2 et 2 supplémentaires s'il y a au moins une carte ordre du tour de la Némésis. Donc quasiment à chaque fois 4. On se mangera tout dans tous les cas. Autant que ce soit le plus tard possible, peut-être. C'est toi qui vois, c'est ton sort. On va les mettre en dessous. En dessous. Mettons-la en dessous, ce qui fait qu'on a... Peut-être que j'ouvre cette brèche-là quand même. J'ai 3 sorts là. Je vais faire ça, et j'ai un sort de près, donc celle-là va revenir là. Donc on va ouvrir ça. Yes. Et on va mettre une carbonisation dessus, un truc à faire. Ouais, c'est bien. C'est vrai que tu peux rejouer encore? Ouais, tu peux rejouer, oui. Et donc là, 2, 3, 4, 5, voire 6, 7, si je prends un dégât. Donc je pourrais peut-être fermer celui-là. Il faudrait que tu joues maintenant. Tu pourrais à la fois faire des dégâts et en bloquer un. Ouais. Un dégât et en bloquer un. Bah tu pourras faire plein de dégâts avec ce que tu as de préparé là, et ensuite bloquer ça. Sur là, je joue maintenant, là. Enfin, tu viens de piocher le... Ouais, ça va être moi, là. Ça va être toi. Ouais, bah oui, parce que c'est moi en dessous. Ouais, effectivement. Enfin, la Némésis. Donc, effectivement, ça tombe très bien. Donc, déjà, tes sorts. Donc, ça va pas être très compliqué. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 1. Plus 1. Exact. Donc, nous allons partir faire un tour à Montpellier dans l'Hérault. 34. Et... Celui-là, je l'avais. Ah, bien. Non, ça, j'aurais dû te laisser. Et après, bon, pas besoin... Moi, que tu veuilles jouer en dernier après la Némésis, mais comme on sait que c'est toi... Ouais, je vais pas faire un coup d'éclat terrible, mais... Ouais, je vais acheter des charges. Je pourrais me soigner si je joue maintenant. Je vais rajouter des charges. Ça, c'est... on va le remettre ici. Et donc, je vais choisir de subir un dégât. Mets-le sur ta charge 3, ta brèche 3. Oui, exact. Je choisis de subir un dégât pour faire 2 de plus. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. C'est un sort ici, il va revenir là. Et 7, on va... défausser. Annuler ce le fléau du chaos. Il y a la salsa du démon et il y a le fléau du chaos. C'est le fléau du chaos. Horreur, malheur. Oui, j'ai si Belzébuth. Horreur. Oh, quelle horreur. Quand j'étais petit, en plus je comprenais pas ce qu'il disait, je suis en rut et tout. Allez, où à moi. Allez, la lumière enterrée, ça va pas faire des masses, mais je gagne 1 de mana quand même. Je fais un dégât, il passe à 33. Ah, 33. La bière. Alors, si t'es passé dans les Landes, t'es passé tout près du 33. Ouais, c'est Bordeaux, non? Ouais. Ouais, c'est ça. La Gironde. La Gironde. Et du coup, je place une étincelle et je prends... J'ai 5 de mana, mais je ne me pose pas de questions. Je charge à fond et je me soigne de 4. Ça, je respire un petit peu. Tu vois, quand t'as pas un perso qui se soigne, c'est très tendu. Hein. Vraiment tendu. Je repioche 5 cartes. Et là, c'est à la bébête qui va déclencher déjà ça. J'ai la bébête qui colle. Ah, c'est la grande culture musicale ce soir. Alors, on perd 4 charges pour le défausser, c'est perdu, mais sinon, elle se déchaîne 4 fois, ce qui fait qu'elle prend 1, 2, 3 et 4 jetons. Ça, en soi, c'est pas grave, sauf que, enfin, ça va se faire à la fin de son tour. Déjà, on va tirer sa carte. On va piocher sa carte, ici. Pour défausser, dépenser 7. Putain, on en a beaucoup, des cartes comme ça. Puissance 1. Ah, et ça se déclenchera direct derrière. Déchaîner 2 fois, les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Ouais.
Et ensuite on déclenche, on enlève 3 jetons Furie et elle frappe. Grévold subit 5 dégâts. Faut qu'elle attaque la Gironde. Je trouve qu'on gère, hein. On gère bien. Hein. Grévold ça va encore. 33 points de vie, on a des sorts de plus en plus puissants. Il y a moyen. Il y a moyen quand même, on s'est soigné. 1, 2, 3, 4, 5. Grévold a plus que 18 points de vie. La Charente-Maritime. Voilà l'ordre du tour. Et c'est reparti. Ah, c'est moi qui lance l'étincelle. Génial, un point de puissance. Ça, tu vois, si elle meurt, c'est grâce à moi. Est-ce que tu vas aller danser là? On va danser le Gers. Et on va danser le Gers. Ah, moi j'ai cru que t'allais. J'étais sûr que t'allais sortir. Il suffira d'une étincelle. Mais bon, bref. Qu'est-ce que j'ai de beau du coup? Oh, 2 carbonisations. Et j'ai pas de quoi ouvrir la brèche. Par contre, c'est vrai que j'ai pas de quoi ouvrir la brèche. J'ai 2 pauvres cristaux qui vont juste me servir à prendre une charge. Donc 2 carbonisations et je perds mon étincelle ici puisque je peux pas la poser du coup. Mais au prochain tour, je vais faire un petit peu de bobo. Ouais. Ok. 5. Et hop, c'est parti. Donc, déchaîner 2 fois et bing, elle retombe à 4. Les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Ça veut dire effectivement si 3. tu veux, je peux virer 2 étincelles qui sont pas. Oui, si c'est pas génial. Moi j'ai quoi? J'ai bien un cristal à la clé. Cristal, j'aimerais bien le garder pour essayer de développer le jeu. Bah, je jette un cristal. Après, si toi ça t'intéressait pour faire un achat plus conséquent, je peux en virer un quand même, hein, c'est pas gênant. Non, ça change, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah attends, je vais même prendre mon cristal et je vais juste jeter mon sort de base là. Ah non, et attends, le rapport. Des deux, lui. Ouais, allez hop. Donc on a bien 3 cartes à nous deux. Oui, c'est ça, j'en ai viré 2. Et détruire. Donc où est-ce qu'on était? On était là. Déchaîner 2 fois les joueurs des fausses collectivement, c'est tout. Ouais, rien de plus, puis si ce n'est que on va piocher sa carte. Ah, un mépris. Et oui, 9 points de vie la bébête. Grévold, à chaque fois, il fait 3 dégâts à la ville. Ça, c'est chiant. Ça, c'est un peu chiant. Donc, il faut essayer de lui faire des grosses tatanes dans la gueule pour pas qu'il tape trop souvent. Il nous attaque pas, nous. Ah, ou sinon, on déchaîne 2 fois. Alors là, du coup, fin de tour de la Némésis, on enlève 3 jetons et elle frappe. Ouais, ça dérouille. Grévold subit 5 dégâts. C'est toujours la même. Il n'y en a qu'une comme ça dans le paquet. Hein. Voilà. Ça devient un Grévold de Marseillais. 5. Les Bouches du Rhône. Pourtant, je mélange. Hein. Purée. Ok. Alors, elle a joué. Voilà. Bah, je vais pouvoir mettre les 3 et 3, 6 dégâts déjà sur la grosse bébête. Donc il est à 9, il passe à 3. Hop. Je regarde la carte qui est là. Voilà. Est-ce que tu... Oui. Ouais, ça me plaît, je pourrais finir comme ça. Oui. Allez hop. On laisse. Et puis on... Qu'est-ce que j'ai de beau? La sphère, je gagne une charge. Ça m'en fait 2 sur 5. J'ai la lumière ici. J'ai 2 et 3. Je vais stabiliser parce qu'il n'y a pas moi les brèches. Là, j'avance pas. Donc ça me coûtera 5 pour l'ouvrir. On sait que je te posais la question, est-ce qu'on peut bannir des cartes, mais il y a le lance-pierre précieuse qui fait... Ouais, par exemple, ouais, c'est vrai. On l'a pas encore acheté, mais... Défausser ou détruisez une carte. Ouais, c'est fort. C'est fort aussi. Donc on sait que c'est à moi de jouer. Alors ça, je vais faire 3 plus 1, mais le plus 1 ne suffira pas pour finir cette bébête. Ouais, ne suffira pas, tu veux dire, ne sera pas utile. Oui, ne sera pas... Ouais, c'est ça. Hop. Et on va payer 4, comme d'hab, celui-là va revenir ici. 4 pour acheter... Et je pense que je vais reprendre une jaspe périodique, hein, parce qu'il faut quand même
Le moteur, t'as raison. Hein. Le moteur. Quoique la carbonisation est cool, mais... Hop. Yeah. Et c'est tout. À jouer. Ouais. Par contre, vas-y, tu peux repiocher tes 5 Pardon. Et tu vois, là, t'as aucun sort préparé. Ouais, c'est chiant, ça. À la bébête. Alors, la bébête, elle a pas de jetons. Ouais, elle en a qu'un. Et elle nous envoie Zala volcanique. À chaque fois, Grévold subit 3 dégâts ou un joueur perd 2 charges. 10. Ouais, ça c'est un peu chiant, ça. Toi, t'as un moyen de faire beaucoup de bobos aux serviteurs. Ouais. Alors, ensuite, c'est toi qui termine. Ok, j'ai pas de sort actif. Prépare une carbonisation ici à la flamande. Les 2 étincelles. Et puis j'ai pas de sort là, donc je pourrais pas la remettre pour une fois. Pour 3. Bon, ça va pas de faire ça. Pas tout de suite, je pense pas. Petite flamme du phénix peut-être qui permettrait d'infliger 2 dégâts et vous pouvez perdre une charge pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Pourquoi pas. Commence à avoir plein de menus frettins là. Ouais, c'est pour peu que tu la poses sur ta brèche 3, tu vois. Mais tu voulais pas prendre tes charges? Je voudrais monter ça, mais tu vois, je vais faire 2, il va me rester encore une pas utilisée. Ah ouais. Enfin, pas chargée là. Et la sphère des secrets, gagner une charge, ou vous pouvez perdre 2 charges si vous le faites gagner 5. C'est pas évident non plus ça. C'est comme 2 énergies en somme. Mm. Ouais, mais on est plus là pour tabasser, je crois. Perdre 2 charges pour gagner 5, on peut faire des gros trucs. C'est quoi ça? Lancer écho? Écho, ça veut dire que ça part 2 fois. Donc pour peu que tu mettes ça sur une brèche 3 ou 4, ça fait 3 et 3 dégâts. 6. C'est balèze aussi. Je prends la sphère des secrets. On va essayer de voir plus long terme, même si long terme, on n'a plus trop le temps. Ah ouais, à un moment donné, il faudra voir si on se concentre sur les bébêtes que ça nous envoie ou direct sur le boss, quoi. C'est ça. À voter. Bon, je mélange, mais... Ouais. Ça serait bien que ce soit à toi, là. Oh, putain. Là, tu te dis pourquoi j'ai pas mélangé encore un peu plus longtemps. Ah, c'est chiant. Donc, est-ce que Grévold subit 3 dégâts ou est-ce qu'un joueur perd 2 charges? Je vais perdre 2 charges. Ok. C'est sage, parce que ça ferait tomber à 10 Grévold, et 10 après c'est 2 x 5, et c'est toujours les 5 qui arrivent. Ouais, putain. Dépenser 7. Donc, c'est invoquer le carnage. On arrive dans les grosses cartes quand même. Hein. Donc, déchaîner, un joueur subit 1 dégât, c'est ça? Je vais mettre... Puis à chaque fois ça arrive, tu vois, ça coûte 7. On n'a jamais 7. Non, c'est pas évident d'avoir 7. Subit un dégât, et ce joueur subit un dégât de plus pour jeton, machin. Ouais, d'accord. Hop. Bah, après, ce que tu conseilles en début de partie, de quand même bien monter un moteur de ressources, on l'a pas vraiment appliqué. Et c'est vrai que, tu vois, ça arrive souvent, hein, ces cartes qui nous demandent des ressources. Ok. C'est moi. Du coup, je lance une lumière enterrée. Et là, il est hyper impressionné parce que lui, il perd 1 point de vie. C'est même pas sur une brèche 3. Et je gagne quand même 1 de mana. Alors, attention, je prépare une étincelle, ça va chier. Là, tu vois, je le sais, je vois que je manque de puissance quand même. 1, 2, 3, j'ai 5. Je vais ouvrir. Allez. La brèche 3. Tu veux pas l'ouvrir et mettre ton étincelle ensuite? Si. Conseil de vieux mage que j'ai entendu Ouais, c'est ça. sur Twitter. Et c'est moi la vieille en plus, normalement. Allez, à toi. Fais voir comment que tu fais. Ok, alors il a 9 points de vie ce bestiau. Là je peux mettre 3, enfin plus 1, 4, 5, 6, il restera 3 derrière. C'est peut-être le coup, ou alors je mets tout sur la tête du boss. Alors on n'est pas très loin de dégager le boss. C'est tentant hein, quand tu vois que tu as autant de sorts préparés. Parce que lui on n'empêchera pas de faire chier le monde. De toute façon, tu vas pas le one shot, donc je sais pas comment
Attends, j'ai quoi là? Ah, j'ai deux carbonisations qui arrivent. Donc 6 dégâts. Ouais, parce qu'après, perte de charge, je peux encore en prendre 2 là. Bah, puis je te dis 6 dégâts, mais il faudra d'abord que je les pose, puis après je rejoue. Ouais. Si tu penses que... Enfin, honnêtement, là, je me fie plutôt à ton expérience du jeu. Est-ce que tu penses qu'il faut rusher le boss? Est-ce qu'on se fait ça là dans un laps de temps un peu plus court? Si tu veux rusher le boss, faut absolument qu'on puisse perdre de charge, pour éviter que la cité elle s'en prenne à chaque fois 3 dans la gueule. Parce que c'est peut-être à cause de ça qu'on va perdre. Ouais, bon, ouais, je mets sur elle. Donc 3 et 1, 4, 5, 6. Et 6. Donc là, elle est à quoi? 9, donc plus que 3. Semblant de rien. Et on peut révéler ça. Ouais. Je vais rejouer derrière. Repioche tes... Est-ce que ça vaut le coup? Ah oui, t'as révélé. J'ai pas encore fini. Hein, Est-ce que ça vaut le coup? C'est toujours bien de jouer avant. Tu peux peut-être la finir du coup. Bah oui, j'aurai une carbonisation. On va rester comme ça. Je finirai... Tu vois. Je la finirai. Ouais, on va faire ça. Du coup, ça va... Alors, j'ai pas besoin de la mettre là. Je vais plutôt mettre une étincelle là. Il reste 3, je mettrai une étincelle sur lui. Réfléchis au 30, parce que c'est comme des département pour Indice, pont. Ensuite, je pourrais potentiellement faire plus 1, mais on va juste faire 3. 3. Après, je peux prendre... Non, ça me ferait 5. Voie d'action. Si je fais 5, je peux activer les deux. Mais j'ai pas encore le sort qui fait plus mal. L'aura de réaction, elle est ici. Non, il faut que je prenne une carte. Alors je vais acheter pour 3 une petite carte qui va bien. Et je me demande si je peux prendre une flamme du phénix. Pour essayer d'aller blaster derrière. Donc c'est d'abord la carte. Et ensuite ça. On est très parti dégueu. Hein. Ouais, bah là pour le coup, c'est un peu le tir au but. On a décidé de plonger à droite. Qu'est-ce que ça va donner hein? Ouais, tu vois, c'est ça en fait, il faudrait que j'arrive à mettre 2 charges de plus, mais mes charges vont peut-être servir à tanker ça. Donc. Bah non, parce que je rejoue derrière. Bah oui, c'est vrai ça, je rejoue juste derrière. Hop, donc, comme prévu, ça, c'est pour elle. Parfait. Ce qui fait que je peux révéler. Ce sera toi après, ça te va? Ouais, putain, je vais lancer une étincelle. Alors crois-moi qu'on va s'en rappeler. On peut mettre un Némésis entre temps, hein. Ça changera rien en fait. Non, ça changera rien. Ouais, attends, on essaie comme ça. L'étincelle plus 1 sur le boss. Yes. Ça nous fait le pont du... Pont d'Aven. Le pont du Gard. Ah. Et on va se faire... Déjà, l'aura de réaction va venir ici. Hein. Ça me paraît pas mal. L'étincelle va venir ici. On a 1, 2, 3, 4. Bah 4. C'est ça. Yeah. Comme ça, on va mettre un bon gros blast sur sa tête derrière. Et c'est un sort là, donc il revient là. Pas mal. Je me demande si ça, à la force, faudrait pas que j'arrête de la mettre là, comme ça j'aurai plus vite des sorts. Ouais, des sorts offensifs. Si tu sens que t'as plus besoin de... Ouais, je crois que c'est... D'éther. Ouais, peut-être encore un tout petit peu, la dernière fois que je le fais peut-être. Ouais, parce que là je vais pouvoir acheter un bon gros truc là. Plus une étincelle. C'est toujours 5 cartes dans le jeu. Est-ce qu'il y a des moyens de piocher plus? C'est toujours 5 cartes. Ah oui, si t'as certaines cartes qui te permettent de... Bah regarde, tout à l'heure t'en avais 6. T'as eu un effet ou t'as eu une 6ème carte? Je sais plus ce que c'était. Ah bon? Ouais, je t'ai refait piocher, je sais plus quoi. Ou c'était peut-être une carte Némésis qui disait un joueur pioche une carte ou... Ouais, c'était peut-être ça. Comment c'était là? Je me rappelle plus du coup. Parce que là c'est toi qui as joué. Bon, c'est à toi. Ça va être à toi. Ah oui, t'avais révélé en fait. Ouais. Donc l'étincelle. Hop, super. Ah non, 2 du coup. Parce que j'étais sur la brèche 3. 28, non? 28, pardon. Alors figure-toi que 28, je ne sais plus.
pas te caler. J'ai un trou. Je vais réfléchir pendant ce temps. Et là, ça va être la violence, la démonstration de violence absolue. Et par contre, avec 2 à la con, je prends une charge. Il n'y a rien qui coûte 2 là pour l'instant. Ok. Et 1, 2, 3, 4, 5 finalement. Bon, après, c'est pas grave. Ah, ça va m'énerver. Alors la bébête, Ça va m'énerver. elle perd un Le jeton 29, c'est le doux. pour défausser, dépenser 7. Non, c'est pas le doux, je dis n'importe quoi, c'est le 25. Alors il va se déchaîner 2 fois et Ouais, le 29 non plus. le joueur qui possède le moins de brèches ouvertes subit 3 dégâts. On en a tous les deux autant, donc on choisira. Tant que c'est pas Grévolt, ça va, c'est pas grave en fait. Et voilà, fin de la manche. On l'a quand même à peu près canalisé. C'est 28, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Là j'en ai déjà... j'ai déjà 6, 7, 8 dégâts. Et toi tu vas faire très mal aussi. Donc pour peu qu'on joue l'un après l'autre là au début de manche. T'es encore en train de réfléchir. Ah ouais, je cherche là, ça. Parce que je pense que les gens s'en foutent en fait. Ah oui, sans quel. Ils veulent juste savoir si on... C'est mon petit délire en plus dans le jeu. Bon voilà. Ah merde. Tu veux couper? Tu l'auras voulu. Non, on y va. Yes, à moi. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts. Miam. Miam. Ça m'arrange comme ça, c'est autre chose. Ouais. 20 points de vie. Désolé aux résidents du 28, mais il n'y a plus moyen, je n'arrive pas à retrouver le 28. Une sphère. Par contre, pour le les 20, je charges. l'ai. Tu l'as aussi le 20? Non, Il est technique, je celui-là. suis nul moi au département. En fait, le 20, ça n'existe pas vraiment. C'est le 2A2B, c'est la Corse. Ah. T'es allé chercher ça d'où, toi? Tu t'es passionné pour un bouquin quand t'étais en primaire ou au collège? Non, quand j'étais gamin, j'avais un puzzle département et j'adorais le faire. Donc à force, tu retiens. Mais... Ah oui, des trucs qu'on collait sur le frigo, non? Ou il y a pas ça Non, un truc en bois, avec des petits machins, des mini poignées. Il n'y avait même pas de poignées, alors je dis n'importe quoi, mais non, un puzzle en bois. Moi j'avais une Super Nintendo. Ouais. Chacun son truc. En plus, non, j'ai jamais eu la Super Nintendo. 2, 3, T'avais 4. la Nintendo tout court. Bah ouais, Nintendo, puis moi j'avais un pote, il avait eu la Super Nintendo. Ça me faisait chier, putain. Bah ouais. Je te comprends, j'avais la Master System 2 et mon tonton avait la Mega Drive. Et... Ah putain. Surtout qu'à l'époque, tu voyais l'écart, quoi. Tu Ah voyais. ouais, tu fais la différence. Donc, attends, j'ai 4. Tu jouais à Sonic sur sa Mega Drive, après tu revenais sur ta Master System à jouer à Sonic au bout du genou. Je vais stabiliser la brèche. Ouais. Non, je vais prendre une jaspe périodique, puisque toi, tu fais ton malin. Jaspe périodique. Donc ici, c'était pas un sort, donc ça change rien. Je peux pas la mettre sur le haut de la pioche. Voilà. J'espère que ça va être à toi. Hop. Et c'est à toi. Ok. Tu as 4 charges. Alors, on commence par l'aura de réaction, qui fait 3 dégâts, et je possède 4 charges ou plus, donc j'affiche 3 dégâts supplémentaires, plus 1, parce que c'est la brèche plus 1. Donc 7. 7 dans sa tronche. 7, ça l'envoie faire un petit tour du côté de Massilia. Enfin, Marseille, quoi. Oui, bah ça va, je suis quand même pas con à ce point-là. Il est déjà là-bas, Marseille, donc il est doublement marseillais. Et puis, mais c'est pas tout, parce qu'il y a une étincelle. C'est pas tout Et produit. finalement, il ira faire un tour à Rodez, La Rodez, mais c'est où, dis donc, Rodez? dans l'Aveyron. Mais je me demande pour qui les gens ont voté dans l'Aveyron. Et toi, tu le sais? J'en sais rien du tout. Oh, mais quel suspense! Un de ces ventriloques qui parle. À 18h, salle Jean Lefebvre, tous les samedis. On prépare là, une étincelle ici. De toute façon, Ouais. c'est bof, mais c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. Moi, j'ai une main de base dégueulasse. Il n'y a plus de poignée. Oui, non, il est là-bas. Et on va... Est-ce qu'on perd 2 charges pour prendre 5? Non, au stade où on est 6, 7. Ah non, gagner une charge. Ah mais j'ai pas de charge. 13 points de vie, J'ai pas de charge, ça sert à rien. Bah attends, je peux acheter un truc de fou alors là. Je peux acheter pour 10 si je veux. Alors là, pour défausser... Je vais perdre
Dépenser c'est 7. 2 charges. Ah oui. Tu peux aussi enlever les Ah, bah, saloperies. vas-y, on y va là. Alors ça va l'empêcher de se déchaîner, mais se déchaîner c'est pas grave. Un joueur subit 1 dégât et 1 dégât de plus par jeton. Donc il y en a un ou deux, il va prendre 2 dégâts, quoi. Donc ça on s'en fout. Ça c'est déchaîné 2 fois, et celui qui possède le moins de brèches ouvertes c'est 3 dégâts. C'est un peu plus chiant ici, mais on serait pas mort. Donc si tu as envie de te faire plaisir avec un rebond explosif... En fait, il lui reste 12, parce que j'ai mis une étincelle en plus. Il est même pas à 13. Ah ouais? Il est, ouais, l'Aveyron, rappelle-toi. Putain. Bon, je pense qu'on peut presque le rusher. Le rusher Suchard d'ailleurs. Et ce qui fait que je perds 2 charges. Je vais ressortir Serge la chaussette qui pue. Pour faire 7. Pour faire 7. Pour faire 5, 6, 7. Déjà de ça. Pour péter celui-là. D'accord. Parce que celui-là, il reste déjà plus qu'un slot, enfin un machin, un pion, ça sert à rien de faire des caisses. Pour 3, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement reprendre une charge pour après. Parce qu'on n'en est plus au stade d'acheter des trucs à 3. Puis c'est bon. Nickel. Nickel. Et on va encore jouer une fois chacun. C'est à moi. Alors j'en ai marre d'être ridicule parce que toi tu fais des 18 dégâts là, puis là j'envoie une lumière enterrée. T'es le soigneur, toi, c'est normal. Elle passe à 10. Ce serait marrant que ce soit 10. moi qui mette le coup de grâce. Alors 10, c'est C'est après 9. contraire du crépuscule, c'est l'aube. Ah ah ouais. Bah non, c'est à 3, c'est pas à 10. Ah, c'est pas mal ça. Ah bah oui. Pas mal. Alors 4 cristaux qui me permettraient de prendre voilà, des charges non jeu stabilisé. Tiens, allez hop. J'aimerais bien réussir à faire plein de dégâts one shot sur le genre. À mon avis, ce sera difficile. Voilà. Je joue plus. Je ne joue plus cette manche. C'est la bébête. Donc ça se déclenche. Déchaîné. Alors un jeton. Et un joueur subit 1 dégât. Ce joueur subit 1 dégât de plus par jeton furie. Donc il y en a un ou deux, bah ce sera moi, tiens, parce que j'avais qu'à. Ce sera bien fait pour moi. Je fais, tu vois, je fais pénitence, machin, tout ce que tu veux. Donc 3 dégâts, je passe à 3 points de vie. En effet, s'il faut rusher les dégâts à la fin, vaut mieux peut-être que j'ai plus de chances de faire des dégâts que toi, au final. Oui, t'as pris des sorts. Ah, bah déchaîné 2 fois. Et merde, c'est pile poil ce qu'il lui faut. Et un joueur détruit la carte la plus chère de sa main. Sachant que moi je vais pas jouer, toi si. 4. Ah non, ah si tu vas jouer quand même, tu vas jouer une fois encore. C'est 4 points à part. Et moi aussi. Bah il vaut mieux que ce soit. Ouais, il vaut mieux que ce soit moi. Je vais. C'est détruit, j'ai dit. Ouais, détruit. Putain, c'est raide. Red. Red is dead. Ok. Bah, tu vois, par contre, tu peux te retrouver avec une main à 4. Alors, à toi. Étincelle, plus 1. Piou Piu piu, 8 points de vie. 8. Je me demande ce que ça peut être 8. Non, je me demande pas. C'est Arden. Tu connais James Arden? Ouais, C'est basketteur. Ouais, avec les barbus, là. Ouais, c'est ça. El Balbudo. Bon, on va préparer des petites bêtises. Ah, tu vois, par exemple, les flammes du phénix, c'est 2. Si je perds une charge, je remets 2. Mais est-ce que c'est du coup 3? Je perds une charge, je remets 3. Ah non, ouais, ce sera c'est juste plus le ça sur premier effet. sur Ouais. le bas, alors, ouais. Ça va mettre un. Bon, donc ça revient au même. On va mettre ça. Ça devrait suffire pour le finir, de toute façon. Ouais, il est mort, là. Il est mort. Pas quand ce sera à toi. Et pour 2, on remet un petit token. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Alors, oublie pas de repiocher à chaque fois. Ouais, bah là, C'est elle qui termine. On va voir comment elle va s'énerver. Ah putain, attends, on a oublié. Elle avait 4 jetons. Elle avait 4 jetons, donc on déclenchait une frappe. Un joueur subit 4 dégâts. Faut que ce soit toi. C'est pour moi. Non, c'est pas Grévold, là. Elle Ça nous aura arrangé. peut taper fort, la saleté, Parce quand que même. 4 dégâts, je peux quand même mourir, potentiellement. Enfin, t'es épuisé, mais tu meurs pas. Dépenser 8,
Puissance 2, le joueur qui a le plus de points de vie subit autant de dégâts que son nombre de points de vie actuel. En gros, t'es mort. En gros, dans 2 tours, t'es mort. Bah, sinistre abattoir. Ah oui, je crois que c'est une des pires, celle-là. Pire carte. Donc il faut la tuer avant qu'elle rejoue 2 fois. Ok. Bah, ça sent bon, là, on va gagner. Grévold, c'est bon. Et nous, on est un peu titubant. Titubant. T'auras remarqué que je me suis soigné une fois, je t'ai soigné une fois. Hein. Sinon, on n'avait pas gagné. Ah bah t'as été un sorcier essentiel. J'ai pas attaqué, mais j'ai permis de pas perdre. Et merde. Alors, on enlève un jeton. Ah, ça va aller. Puissance 2. Donc, c'est à compte à rebours. Dépenser 8, Grévold subit 5 dégâts pour chaque carte hors du tour de la Némésis. Putain, ça pourrait nous faire 10 dégâts d'un coup. Ouch. C'est pas grave, parce que t'as bien mélangé. Et bim. Donc, ça et ça. Et putain, quelle bon merde. côté des chats, c'est qu'elle rejouera pas sur cette séquence. Le joueur qui a le plus de points de vie subit... Donc, en fait, il y en a un de nous deux qui meurt. Alors, il faut que ce soit moi. Toi, t'as tes sorts, tu vas perdre des trucs. Qui a plus de points de vie? Celui qui a le... Non. Le joueur... Ah oui, si, merde, on n'a pas le choix. C'est bon. Bah, c'est moi, de toute façon. C'est parfait. Donc, ça, c'est une carte qui est un peu raide, quand même. Du coup, je suis épuisé. Quand je suis épuisé, je perds toutes mes charges. Je perds une brèche. Et je vais vérifier, mais je me demande si on perd pas nos sorts. Joueur épuisé. Le joueur... on applique l'effet de la Némésis déchaînée 2 fois. 4 de jetons. Il serait temps quand même qu'on lui fasse sa fête. Hein. Ça va être vraiment tout juste. Le joueur épuisé doit détruire une de ses brèches, défausser le sort qui y était préparé. Donc non pas forcément celui-là. La brèche détruite est remise dans la boîte. Le joueur épuisé doit défausser toutes ses charges. Le joueur épuisé continue à participer comme auparavant, mais je peux plus gagner de vie. Lorsqu'une carte inflige des dégâts au joueur qui a le moins de points de vie, c'est au joueur non épuisé. Et lorsqu'un joueur épuisé doit subir des dégâts, c'est Grévold qui prend le double. Putain, Julien. Eure-et-Loire, le 28. L'Eure-et-Loire. Putain, celle-là, je vais la chercher loin. Ouais. C'est formidable, je viens de mourir, là, c'est tout ce que ça t'inspire. T'es vraiment un connard. Bon, il a joué, hein, c'est bon, merci. Ah non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué, on n'a pas pioché de carte. Puissance 2, ça c'est cool. Ça c'est cool parce que ça se déclenchera pas. Donc, déchaîner le joueur qui possède le sort préparé le plus cher, détruit ce dernier. Si ce sort coûte 4 ou moins, déchaîner, puis un joueur subit 3 dégâts. Ah, ça peut être extrêmement violent, tu vois, le palier 3, faire quand même très très gaffe là-dessus. Et voilà, à jouer. C'est à moi. Et ben, regarde, je me venge en lançant mon étincelle à 2. Donc, rage incarnée, 6 points de vie. 6. Et attends, attention, j'ai une carbonisation. Nous sommes à Nice avec le 6. Je regarde une charge, ça sert à rien. Bah oui, je me fais faire tout le Tour de France. J'ai un cristal. Les Alpes-Maritimes, le 6. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ça fait quand même du bien de jamais mélanger. C'est pas quel homme, mais quand tu te retrouves à mélanger ceux-là, ça revient au même. Ok. Est-ce que c'est toi qui va... Ah non, tu vois, Qui finit. Non. Il restera 1. Ouais. 3, 4, 5 points de vie. Putain, quelle merde. Bon, bah, c'est toi qui vas l'avoir. Ah, tu l'as celui-là 1. Dans l'un. C'est ça. Et... ah bah c'est là que j'ai de la thune. Lame enterrée, on s'en fout pour maintenant. 2, 3, 4, 5, j'ai 6. Je peux même pas participer là, il faut 8. Bon, allez, je vais prendre le gros sort pour faire plaisir vraiment sur la fin, quoi. Et puis c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. Donc bah fais-toi plaisir. C'est parti. Une flamme du phénix parce que j'ai pas encore essayé. J'ai cru que tu l'achèverais avec ton étincelle. Mon tout nouveau joujou, là, mon tout nouveau sort, pour le plaisir. Alors, on n'était quand même pas frais sur le tour la manche suivante. Hein. Ouais, bah, t'inquiète pas, ne nous réjouissons pas trop vite. Il y a forcément un Gus qui va venir en commentaire à dire « Vous avez oublié à tel tour, machin... À 16 minutes 15... vous étiez mort, ouais, etc. » C'est sûr. Bon, là, c'est moins un sujet... le misplay va moins arriver sur ce jeu-là, quand même.
Tout est tellement très clair, simple. Et puis t'as vu, j'ai relu les règles au cas d'épuisement ici, machin, on a bien appliqué tout ce qu'il y avait appliqué. À chaque fois, on a bien pensé aux jetons. Donc voilà, t'as découvert. Ben, c'est un premier crash test Eon Zen plutôt réussi. C'est effectivement bien fluide. C'est marrant, je m'attendais à un truc plus velu quand même dans la réflexion, alors que c'est vrai que les choix sont assez évidents. T'as pas... Genre en gros, c'est quoi? T'as ta main de 5 cartes, bah, tu blasses et t'achètes, tu blasses et t'achètes, tu blasses et t'achètes. T'entends, t'achètes pas, tu ouvres Ouais, ça va. une brèche, et puis puis t'as ce truc-là qui sert un petit peu vite fait. Ouais, c'est pas mal. C'est plaisant. Le fait que tu renouvelles derrière. Je pense que ça donne à 4. Est-ce que c'est pas un peu lourdingue? Alors, c'est aussi fluide, parce que tu mets juste une carte par joueur, machin. Par contre, c'est très difficile parce que tu évolues beaucoup moins vite. Attends, tu veux dire que tu mets une carte par joueur? Le deck, il sera constitué normalement des cartes 1, 2, 3, 4 pour le numéro du joueur, et puis 2 cartes Némésis. Donc quoi qu'il en soit, le joueur ne joue qu'une fois. Quoi qu'il en soit, t'as t'as 4 tours de joueur et 2 tours de Némésis à chaque fois, chaque manche. Alors, donc quand tu joues à 3, comment tu... Tu mets une carte Joker, et la carte Joker, en fait, tu décides de qui joue. Il y en a un des 3 qui peut décider de jouer, du coup. Toujours 4 actions gentilles et 2 actions méchantes. C'est ça. Tout le temps. Et puis tu vois, donc selon le mage que tu prends, ce sera pas tout à fait la même chose. Selon le monstre, les effets sont pas les mêmes. Le marché, les sorts sont pas les mêmes. À chaque fois, il y a une palanquée de cartes. Je suppose qu'il doit y avoir 1000 cartes maintenant dans la boîte, c'est impressionnant. Mais j'ai jamais fait 2 fois la même partie, donc c'est super agréable. Et même là, d'avoir rejoué contre le boss de base de la boîte de base, j'ai passé un bon moment, quoi. Ouais, c'était cool. Et il n'y a rien de trucoïde, même dans les boss. Trucoïde. Non, mais vraiment, si tu vas chercher d'autres boss dans d'autres boîtes, ils ont rajouté des mécaniques et tout, mais c'est jamais compliqué. C'est toujours très très simple, très très con. Ils n'ont pas toujours un deck à côté. Vraiment, voilà. Je suis content d'y avoir rejoué. Bah ouais, c'est validé. J'ai trouvé ça cool et pas... ça peut faire un peu réducteur de dire ça, mais tu peux jouer en mettant ton cerveau de côté. Ouais. C'est pas... Si, enfin, faut juste anticiper certains effets, machin, mais pour le reste, tu vois qu'en solo, tu prends 2 persos, ça roule tout seul. T'as aucune difficulté à gérer 2 decks, 2 persos. Toi, quand tu joues solo, tu préfères jouer avec un perso ou avec 2 persos? Ah, je prends 2, ouais. Il est pas vraiment super bien conçu pour solo? Ouais, pour un solo. Et T'as essayé quand même? J'ai essayé déjà, et je crois qu'en solo, par contre, tu prends 3 cartes. 3 cartes joueurs, et 2 cartes Némésis pour la manche. Tu vois? Et tu vas jouer 3 fois sur la manche et machin, mais... C'est bizarre, ça. Ouais, c'est bizarre, mais je préfère avec que 2 parce que tu peux renvoyer, il y a des effets d'alliés. Là, ça s'est pas franchement vu sur ce marché-là. Mais tu as des cartes parfois que tu vas acheter, que tu vas poser chez ton allié ou renforcer ses brèches ou des trucs du genre. Donc on a beaucoup de coop à faire. Et le côté coop est super bien rendu sur beaucoup de points, quoi. Mais là, t'as bien vu, effectivement, si j'avais pas pris un perso qui soigne, c'est le truc du jeu, c'est que si t'as pas un effet qui soigne dans tes cartes ou sur l'effet de ton mage, putain, tu tires la langue quand même. Parce que tu vois, tu te prends des buffs à 4 sur 10 points de vie. C'est vrai. Ça pardonne pas. Ouais. Mais l'intérêt, alors si des joueurs qui nous regardent sont intéressés par le jeu, ils peuvent commencer par n'importe quelle boîte. Toutes les grosses boîtes extensions, la dernière sortie, c'est celle que j'ai montrée au début de la vidéo, l'ère nouvelle. À chaque fois, c'est les compteurs, les nouveaux sorts, les nouvelles cartes, des nouveaux mages, des 5 nouveaux monstres. Et ça suffit pour jouer. Donc on peut déjà faire pas mal de parties avec une boîte à 50 balles. À côté de ça, ils ont fait des petites boîtes aussi, avec juste 2-3 monstres, ou quelques mages, ou un truc dans le genre. Mais ils ont pas abusé comme sur Marvel ou Arkham, quoi. Eh bien, nickel. Et en plus, j'ajouterais que ça permet de réviser un peu sa géographie française. Donc c'est
C'est une extension. C'est pas ouais, c'était pas prévu, mais C'est une variante dans les règles, regardez bien, au crayon gris. c'est ça. Bon, bah ouais, nickel, ok. Que dire maintenant? Bah que je suis à la salle polyvalente Jean Lefebvre, tous les samedis à 18h. Venez en famille pour un show mémorable que vous raconterez à vos amis. Là-dessus, on se dit à très bientôt, à très vite, et des gros bisous, et vivement le spectacle à la salle Jean Lefebvre. Ça va de l'autre côté. Il est rodé là, c'est bon. Il vient du 12. Sauf que quand j'imite Etrigan, bah les gens dans le public ils connaissent pas plus que ça, donc... Bon bref, j'arrive pas à décoller en fait.